Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans votre émission, dans mon émission, dans ton émission, dans notre émission, on va se faire une thématique vénézuélienne. On va se faire un pastel de plátano. J'en ai déjà fait une autre version plus traditionnelle. Maintenant, c'est ma version des pastels de plátano. Alors, je me suis dit, on va se faire un cocktail avec une touche vénézuélienne avec la parchita. Donc, c'est quoi la parchita? C'est le fruit de la passion. Donc, maracuya, peut-être dans d'autres pays de l'Amérique latine. Au Venezuela, c'est la parchita. Et l'étoile du cocktail, mis à part la parchita, c'est mes glaçons que j'ai fait hier soir. Et voilà, j'ai fait bouillir de l'eau. Et simplement, j'ai ajouté, ici c'est des tranches d'orange, j'en ai un petit peu thématique Noël, mélange orange et canneberge, et voilà. Donc, je vous recommande fortement avec des tranches de citron aussi, des concombres, ça dépend. Je vais le rentrer encore parce que je ne veux pas les perdre. Ça dépend de votre cocktail, des tranches de lime, voilà, c'est super joli, très facile et quand même, ça impressionne les invités. Donc, ce cocktail-là, on pourrait le faire avec les concentrés aussi que j'achète souvent, mais j'en ai trouvé le fruit de la passion frais. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, on va profiter. Donc, on va se faire un petit punch. Petit punch, normalement, c'est fait avec du jus de lime pour le côté acidique, mais l'acidité. Mais on va le faire avec ça, je le garde parce qu'après, on fait la mousse de maracuja ou de parchita et on peut le remettre dedans. C'est super cute. Donc, je commence avec mon fruit de la passion. Ensuite, parce que c'est assez acide quand même, on va ajouter du concentré de canne à sucre que j'ai fait moi-même. Donc, c'est les papillons qu'on va utiliser aussi pour notre recette. Donc là, ça c'est un nouveau produit que j'ai trouvé récemment et je suis méga contente parce qu'il est en poudre. Donc au lieu d'être les pastilles super solides que vous faites dissoudre plus longtemps et des fois c'est trop, là on peut faire juste un petit peu parce qu'on l'a en poudre. Ça ne change pas la vie, mais ça la facilite énormément. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé ce produit-là, le papillon granulé, comme si c'était du sucre. Donc, c'est en fait la canne à sucre pas traitée, c'est comme vraiment à l'état pur. Donc, pour l'alcool, j'aurais pu utiliser mon rhum diplomatico du rhum vénézuélien parce qu'on a des rhums extraordinaires. Mais là, j'ai reçu ça en cadeau. Mon chéri est allé dans une croisière il y a quelques jours. Donc, il m'a amené 2 bouteilles de rhum parce qu'il sait que j'aime le rhum. Donc, il était aussi le vierge britannique et aussi des États-Unis. Donc, voilà. Lui, je l'aime particulièrement parce qu'il goûte vraiment la canne à sucre. Donc, je pense que ça sera parfait pour mon cocktail, pour mon petit punch. Donc, je vais ajouter ici juste une petite quantité parce que mon verre est assez petit quand même. Et le glaçon prend énormément de place. Donc, mon rhum. On va tout simplement venir mélanger. Donc, shake, shake, shake. Parce que je veux vraiment faire ressortir le fruit de la passion. Et voilà, je pense que je vais enlever le glaçon parce qu'il est comme trop gros. Et voilà. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai mis avec les oranges parce que ça va venir chercher la couleur. Je pense que j'en ai assez parce que sinon, avec le glaçon, ça va déborder. Voilà. Parfait. Ouh,
trop contente. À chaque fois, je devrais pas dire ça là, mais je m'impressionne moi-même. Honnêtement, c'est trop joli, n'est-ce pas? Bon, donc petit punch à la parchita. Salut! Ah non, non, non. Vous ne comprenez pas comme c'est bon. Oh! Wow! Bravo, Maria. Petite pause et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine pour le pastel de plátano. Pastel de plátano. C'est quoi pastel de plátano? Donc, c'est comme un... On va faire comme un bras de gitan. C'est comme une roulade avec le plátano, donc le plantain, avec une farce de bœuf haché à l'intérieur. La recette traditionnelle vénézuélienne, c'est faite avec du poisson, avec un poisson qui s'appelle chucho, donc il s'appelle pastel de chucho. Mais honnêtement, c'est pas mon préféré poisson avec du plantain. Je préfère la viande, le bœuf ou le poulet avec le plantain. Au moins que ce soit du poisson frit à côté avec des tranches de plantain, ça j'aime ça. Mais j'ai décidé de changer la recette traditionnelle, remplacer le poisson par le bœuf haché. Et de toute façon, on ne trouve pas cette sorte de poisson-là ici à Montréal, là, au Canada, en fait. Donc, en fait, je suis un peu distraite. Je vais commencer par peler mes plantains. Donc, on coupe les extrémités. Puis, j'ai quelqu'un qui m'appelle. J'ai mon téléphone à côté, mais je ne veux pas répondre. Donc, puis on fait une fente, puis ça s'enlève super facilement. Donc, on veut acheter des plantains qui soient jaunes avec du noir dessus. Ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont mûrs, qu'ils sont sucrés. Parce que la version verte, c'est pour faire d'autres recettes et il n'est pas sucré du tout. Donc, on veut quelque chose de sucré parce qu'ici, on est dans une recette sucrée-salée. Donc, voilà mes plantains. Aujourd'hui, je vais les envoyer au air fryer, à la friteuse à l'air, une vingtaine de minutes. Mais je ne veux pas qu'ils soient trop croustillants à l'extérieur, mais je veux qu'ils soient mous parce qu'on va faire une purée de plantains avec. Donc, je vais les envoyer à la friteuse à l'air. Mais vous pouvez le faire dans votre four traditionnel aussi. Donc, pendant que eux, les plantains, ils sont dans la air fryer, on va se faire le sofrito. Donc, dans le sofrito, je le fais tout le temps. C'est pas mal la même chose. Je vais ajouter du poivron vert. Je peux le faire au couteau aussi, mais on va sauver beaucoup plus de temps si on le fait au robot. Et aussi, ça sera plus petit, donc plus homogène, et ça va être plus facile quand on va venir couper notre rouleau. Oh, attention, ça goûte pas trop bon, le petit collant. Donc, poivron vert, poivron rouge, oignon de votre choix. C'est vraiment, peu importe, oignon. Deux gousses d'ail, ou 3 ou 4, là, dépendamment de la quantité et si vous aimez l'ail ou pas. Donc, c'est ça. Je fais ça souvent maintenant, mon sofrito dans le robot, parce que comme ça, par exemple, pour le riz, les enfants, ils ne voient pas les légumes qu'ils n'aiment pas. Ils ne les mettent pas de côté parce que ça me rend vraiment... Comment dire? Disons que j'aime pas ça, quand on met les légumes de côté. Donc, quand je le fais comme ça, ben, ils ne peuvent pas les enlever parce qu'ils sont trop petits, puis on ne les voit pas, mais ça goûte bon. Et dans mon sofrito, cette fois-ci, je vais ajouter également une bonne quantité de cilantro, la coriandre. Et pour aider le tout, je vais ajouter juste un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. Sergio! Ok, les gens m'appellent, il y a quelqu'un à la porte, voilà.
voilà, tout simplement ça. Peut-être je vais ajouter plus. On va prendre une petite pause le temps que je puisse envoyer les platanos au air fryer et aussi aller chercher ma viande qu'on va faire revenir avec le sofrito. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc et voilà mon petit truc pour se faciliter la vie quand on achète de plus grosses quantités, parce qu'ici quand même on est 5, on n'est pas beaucoup, mais on essaye de faire des économies. Donc ma viande que j'ai fait décongeler au réfrigérateur toute la nuit. Donc on va la faire dorer avec... là, c'est de l'huile d'olive. Oui, je cuisine avec l'huile d'olive. J'ai l'impression de parler fort parce que ça fait du bruit. Le air fryer en arrière, ça fait du bruit. On va ajouter le sofrito. Donc, c'est vraiment super facile comme recette parce que après, quand on va faire notre rouleau, ben, vous pouvez le faire en plusieurs formes, que ce soit dans une pyrex, carré, rond. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le faire en forme de rouleau. Donc, la viande sera déjà cuite et le platano aussi. Donc, ça sera juste pour faire fondre le fromage parce que oui, nous allons ajouter du fromage. Donc, déjà, la viande sera super goûteuse avec le sofrito qui d'ailleurs, ça sent trop bon. On va ajouter la salsa inglesa, incontournable de la cuisine vénézuélienne. Je ne sais pas pourquoi, mais on a mis la salsa inglesa partout. C'est quoi la salsa inglesa? Tout simplement la sauce Worcester. Un petit peu de sel, parce qu'elle est déjà salée. Donc, je vais goûter avant de mettre la farce dans mon rouleau pour voir si nous avons besoin de plus de sel. Poivre. Et j'avais fait une autre recette et j'avais un restant de vin rouge. J'avais fait tremper des raisins secs. Donc, le vin est probablement un petit peu sucré et c'est parfait parce qu'on veut avoir une petite touche sucrée. Donc, du vin rouge, ça c'est optionnel. C'est parce que j'en avais puis je ne vais pas le boire. Donc, pour ne pas les gaspiller. Donc, voilà, tout simplement, on va venir colorer notre viande jusqu'à temps qu'elle soit cuite. Et on va la mettre de côté pour la laisser froidir. Et aussi, c'est ça, pendant qu'on fait la viande, les plantains sont au four. Après, on fait l'assemblage, on l'envoie au four. C'est tout. Super, super facile. On peut le faire à l'avance, le réchauffer quand les enfants arrivent de l'école, quand l'amoureux ou l'amoureuse arrive de travailler, les invités, peu importe si vous habitez seul, mais quand vous voulez le manger. Donc, on prend une petite pause et on revient avec l'assemblage de notre pastel de plátano à la Maria. La viande est parfaitement colorée et c'est une recette que je vous recommande fortement pour n'importe quelle sorte de viande hachée, ça soit pour faire le pâté chinois, les macaronis chinois. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses chinoises. Même si vous faites une boulette de viande, donc avant de la cuire évidemment, quand c'est cru, mais avec le même mélange de burger. C'est vraiment, vraiment délicieux et trop facile parce qu'on s'entend si on fait juste colorer la viande hachée tout seul, même juste avec du sel, c'est pas très bon. Ça sent pas trop bon, puis ça goûte pas trop bon. Donc, comme ça, elle est parfaite. J'ai sorti mes plantains de air fryer. Puis là, j'ai commencé à faire la purée. J'ai ajouté un peu de beurre, mais je vais voir si j'en ai besoin de plus. Donc, je vais commencer avec cet outil-là. Puis, sinon, je vais aller avec la fourchette
Et peut-être je vais avoir besoin d'encore un petit peu plus de beurre. Là, beurre et plantain, c'est trop bon. C'est un classique pour nous au Venezuela. Donc, jusqu'à maintenant, ça va super bien. C'est très chaud. J'aurais pu ajouter un œuf après pour que ça tienne, mais je ne le ferai pas parce que c'est encore trop chaud. Donc, l'œuf va cuire avec la chaleur du plantain et c'est pas souhaitable. Parfait. Donc, je pense que je vais m'aider avec un petit peu plus de mantequilla, de beurre. Ah oui, ça aide beaucoup. Et aussi, je vais ajouter un peu de mon sirop de papelón, donc la canne à sucre. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Bon. Donc, pour faire mon rouleau, je vais prendre un gros sac comme ça. Vous pouvez le faire avec la pellicule plastique aussi. Mais je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, c'est tout mêlé. Ça ne se défait pas. Ça se colle de tous les côtés. En tout cas, moi, j'arrive pas, mais bon, c'est peut-être juste moi. Donc, je vais couper les deux côtés pour me faire comme une enveloppe. Donc, attends. Je vais aller ici. Comme ça. On fait du bricolage à la table de Maria. Ok, je vais la voir, je vais la voir. C'est long. C'est long. Ok. Je l'ai. Voilà, on enlève ça. Et je vais venir étaler le purée des plantains. Donc, je vais me faire une couche de plantains. Je pense qu'on va prendre une petite pause parce que ça sera trop long, puis j'en ai pas trop de temps de disponible à l'émission. Petite pause que je puisse l'étaler adéquatement, puis après on va mettre la farce à l'intérieur. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, voilà, je vous montre tout simplement. Je fais comme ça, je l'ai aplati, puis après, je me suis aidée avec mon spatule en bois pour faire la forme. Normalement, c'est fait avec du fromage blanco, queso blanco, mais on n'en trouve pas partout. À Montréal, oui, dans les épiceries latines, mais si vous êtes en région, non. Donc, vous allez prendre du fromage qui fond. Donc, que ce soit mélange nacho, pizza, mozzarella, parce que, premièrement, c'est trop bon. Et deuxièmement, quand il va fondre, il va agir comme agent de liaison. Je veux dire, comme la colle, pour que ça tient ensemble. Oh là là, je vous promets, là, le mélange des saveurs est top. Évidemment, j'ai trop de viande, comme d'habitude, mais j'ai fait exprès. Parce que ça veut dire que comme ça, j'en ai pour faire une autre recette, le lunch des enfants, peu importe. Donc, on se simplifie la vie. Donc, voilà. Encore du fromage. Qui colle, puis quand ça fond, oh là là, puis
ça aussi, c'est un classique au Venezuela. On mange presque toujours le plantain avec du fromage. Donc, on va venir le fermer. Voilà. Donc, peut-être j'en ai trop de viande, mais ne vous inquiétez pas. Je vais le fermer comme un rouleau. Et ensuite, je vais le peinturer avec un petit peu de notre papillon. Et je vais le mettre sur une feuille des papiers parchemin, puis je l'envoie au four avec un petit peu de fromage par-dessus et voilà. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, je vais finir de comme le fermer, puis je vais le mettre sur le déposer sur la feuille. On se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre pastel de plátano à la Maria. Donc voilà mon pastel de plátano. En fait, c'est plus un rouleau de plátano, mais vous faites la forme que vous voulez. Je l'ai servi avec une salade faite minute, avocat. Donc tout simplement l'avocat coupé en tranches. J'ai mis du jus de lime, donc je vais ajouter un petit peu plus. Un filet d'huile d'olive, sel, poivre et la coriandre, du cilantro. Donc, avant de m'attaquer... Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire... j'ai oublié d'acheter, en fait, la crema mexicaine. On utilise au Venezuela aussi la crema. Ça, là, ça va ensemble comme c'est pas possible. Donc, c'est comme la crème sûre. Ou vous pouvez mettre la crème sûre avec un petit peu de crème, 35%, juste un peu, et du sel. Et ça va ensemble à merveille. OK, avant de m'attaquer, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici, télévision, sur Facebook, Instagram. Moi, Maria Sanz, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà, donc je vous dis buen provecho. Et hasta la próxima. OK, comme d'habitude, bouchée parfaite. Ça veut dire du plantain, du bœuf. Et après, je vais aller chercher l'avocat. Bon appétit. Non. Trop bon. Avec l'avocat. Encore plus de viande. Fromage. Attention, c'est chaud. Wow. Délicieux. Hasta la próxima. Besitos.